Dans cette vidéo, on va jouer à Réponse ou Poubelle. C'est un jeu que j'ai inventé pour pouvoir analyser devant toi des messages de prospection sur LinkedIn. On va voir ensemble quels messages sont bons, quels messages sont mauvais et pourquoi ils sont bons et pourquoi ils sont mauvais. C'est juste une façon un petit peu ludique de t'expliquer ce qu'est un bon message de prospection sur LinkedIn. Je vais tout te montrer sur mon écran. À chaque fois, je cliquerai sur Je réponds ou sur Poubelle. Alors évidemment, c'est juste pour faire les choses de façon un peu divertissante dans un autre format que ce que je fais d'habitude. Le but, c'est pas d'être méchant et tout le monde est anonymisé, il n'y a rien de personnel. S'il y a des gens qui reconnaissent leur message, voilà, il n'y a absolument rien de personnel. Le but, c'est juste que toi, qui regardes la vidéo, tu tires de la valeur et que tu ne fasses pas les erreurs qu'on va voir ensemble à l'écran, parce qu'il y a tellement de personnes qui envoient des messages de prospection vraiment mauvais. Ça fait 10 ans que je forme, que j'accompagne à la prospection sur LinkedIn et les choses ne changent pas, même avec l'IA. Donc voilà, on va tout voir ensemble. Juste avant de te montrer tout ça, je t'invite à mettre un pouce sous la vidéo pour me montrer en fait que ce genre de contenu un peu différent, ce genre de format un peu différent te plaît. Ça me poussera à en faire d'autres. Abonne-toi à la chaîne si c'est pas déjà fait. J'ai des tonnes de vidéos sur la prospection sur LinkedIn notamment. Donc ça va te plaire. Et dernière chose, une fois que tu auras regardé cette vidéo, si tu bloques dans ton business, que tu sois indépendant ou entrepreneur plus avancé, j'ai différentes choses en description qui devraient t'intéresser. Si tu es indépendant, j'ai un programme d'accompagnement personnalisé. Ça fait des années, j'ai accompagné des centaines et des centaines d'indépendants de façon personnalisée pour débloquer leur business, pour mettre en place un système d'acquisition client. Et si tu es dirigeant, j'ai aussi des choses pour toi un peu plus avancées. Ceci étant dit, alors on va démarrer. Le premier message, c'est Alex Web Design. Alors tu vois, à chaque fois, j'ai évidemment pas mis les vraies photos. Salut Yann, je suis tombé sur ton profil et je le trouve super clair et inspirant. As-tu déjà un site internet qui te permet de vendre efficacement? Je travaille avec, alors là j'ai anonymisé, il a cité une vraie personne, une agence de web design, enfin une vraie boîte, une agence de web design pour créer des sites simples qui convertissent. Si ça t'intéresse, je peux te montrer des exemples de création. Qu'en dis-tu? Alors, à ton avis, on va jouer ensemble, mais en description, je t'invite à mettre la vidéo sur pause et pour chacun des 10 messages, tu as la numérotation juste ici en haut à droite, tu me dis, voilà, je réponds ou poubelle. Ça serait marrant de voir ça en commentaire, ça m'intéresse. Avant que je te donne mon avis à chaque fois, comme ça on verra si on est d'accord ou pas. Alors, déjà, moi, le premier truc qui m'a saoulé, c'est je suis tombé ER. Ça, honnêtement, quand je vois ça, tu vois, il y a quoi? Il y a 4-5 mots, direct. Je suis tombé, ça me saoule. Alors je me dis, ok, il a envoyé ça avec ses petites mains. C'est un message qui est vraiment envoyé à la main parce que l'IA ne ferait pas cette erreur-là. Mais vraiment, je me dis, en fait, je sais que je suis relou là-dessus. Alors j'ai 34 ans au moment où je fais cette vidéo. Il y a peut-être des personnes de 20, 25 ans qui vont se dire, ah, c'est pas très grave. Mais honnêtement, pour moi, c'est juste, ça montre un peu le manque de rigueur de la personne en face. T'en fais ce que tu veux. Moi, déjà, en première approche comme ça me saoule et j'ai pas envie de répondre. Déjà, ça me gave. Ça me met pas dans un bon état d'esprit. Évidemment, j'en rajoute un peu. Ça me gave pas. Je suis pas saoulé par un ER. Mais tu comprends l'idée. Et je le trouve super clair et inspirant. Clair et inspirant. Pour mon profil, en fait, c'est trop générique. On peut dire ça de n'importe quel message. Donc déjà, je me dis, ok. Alors, donc tu vois, la première impression, c'est je suis tombé. Bon bah, il a écrit à la main. Et en même temps, je le trouve super clair et inspirant. Je me dis, il a copié-collé le message. Donc, la réflexion que j'ai, évidemment, je l'analyse pour toi en temps réel, mais il y a plein de gens qui vont pas forcément réfléchir à ça comme ça. Moi, je fais ça depuis des années, c'est mon obsession. Tu vois, je me dis, bon, bah, il a quand même copié-collé, enfin, il fait du copier-coller sur un message qui a une erreur. C'est quand même un peu dommage, quoi. As-tu déjà un site internet qui te permet de vendre efficacement? En quelques clics, il aurait vu que oui, j'ai déjà un site internet. Donc, la question déjà, elle est pas terrible. Il me montre en fait qu'il a pas fait de recherche sur moi. J'ai pas envie de répondre. Donc là, bon, il travaille avec une boîte. Là, c'était une jolie boîte, hein, il me semble. Mais voilà. Mais le truc, c'est qu'il y a trop d'erreurs avant. Si ça t'intéresse, je peux te montrer des exemples de création. Qu'en dis-tu? Là, pourquoi pas? Tu vois, ça passe. Mais vraiment, pour moi, ça c'est red flag. Et du coup, bah, c'est poubelle. Désolé, Alex Web Design, c'est poubelle. N'hésite pas, tu me diras en commentaire si tu aurais répondu ou pas. Thomas, IA Expert. Alors, j'aimerais avoir ton feu vert. Il m'a vraiment approché comme ça. J'aimerais avoir ton feu vert. Salut Yann, voilà, il donne son nom. Et je suis passionné par l'IA au point d'en avoir fait mon business. J'ai vu ton contenu et franchement, j'aime bien ton approche. J'aimerais me challenger et créer des scripts de contenu qui te ressemblent le plus possible, avoir ton avis pour savoir si c'est exploitable pour toi. Je t'envoie ça quand c'est prêt, t'es chaud. Alors, déjà, j'aimerais avoir ton feu vert. Bon, pourquoi pas, il capte mon attention. Salut Yann. Donc, tu vois, c'est ce qu'on appelle un pattern interrupt. Au lieu de commencer par salut Yann, il a commencé par cette petite accroche. Pourquoi pas? Salut Yann, machin. Là, il me dit, je suis passionné. En fait, bon, il commence en parlant de lui.
Il rebondit pas sur un truc un peu personnalisé, tu vois, un peu, enfin sur mon profil. Enfin, il parle pas vraiment de moi. Là, il dit j'ai vu ton contenu et franchement j'aime bien ton approche. Tu peux dire ça encore une fois de n'importe qui. N'importe qui peut dire ah oui j'aime bien ton contenu, c'est inspirant machin. Le mot inspirant, je le reçois tous les jours. Alors c'est pas pour faire le blasé, mais je le reçois vraiment tous les jours. Et en fait ça marche plus quoi. Enfin Thomas IA expert là, il faut qu'il change de disque parce que en fait si tu veux vraiment personnaliser, il faut que tu rebondisses sur un vrai élément. Et c'est comme ça derrière que tu peux avoir des réponses quoi. Parce que quand tu dis j'ai vu ton contenu et franchement j'aime bien ton approche, bon ça veut rien dire. J'aimerais me challenger à créer des scripts. En fait il parle beaucoup de lui, mon business, me challenger. Bon en fait j'ai l'impression qu'il pense qu'à lui. Moi je vois pas la valeur. En fait tu vois je commence à me dire c'est quoi la valeur pour moi, c'est quoi l'intérêt à créer des scripts de contenu. Et même tu vois c'est quoi le bénéfice en fait. Quel est l'intérêt pour moi de pourquoi en gros je perdrais du temps à l'aider à créer des scripts de contenu parce qu'il a envie de se challenger. Tu vois, il me dit pour voir si c'est exploitable, mais exploitable en quoi ça me serait utile. Tu vois, moi je suis occupé, j'ai un business à faire tourner, j'ai des clients, je t'envoie ça quand c'est prêt, t'es chaud. Non, en fait, je vois pas l'intérêt. En fait, je n'ai pas perçu la valeur dans son message. Donc à ton avis, qu'est-ce que c'est ? C'est poubelle, malheureusement. Voilà, je sais que je suis un peu dur, il y en aura sans doute d'autres des poubelles, mais tu vois, comme ça, tu comprends vraiment la logique derrière. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bon, déjà, il y a même pas mon prénom, là, c'est vraiment... c'est un peu dommage, c'est un peu compliqué, déjà, tu vois, il y a pas mon prénom, j'espère que vous allez bien. Bon, il me vous voit, bon, j'ai 34 ans, il doit être plus jeune que moi, déjà, mais tu vois, ça me gêne toujours quand on me vous voit, mais bon, peu importe, ça, il peut pas le savoir, mais le truc, c'est que vu que je tutoie dans mes contenus, ça me montre soit il est très réservé, ok, soit il regarde pas mon contenu, et du coup, ça me gêne un petit peu, parce que ça veut dire qu'il s'est pas intéressé à moi. Je découvre votre profil aujourd'hui, ouais, tu vois, il découvre mon profil aujourd'hui. J'ai tout de suite accroché à votre manière de partager de la valeur. Tu vois, pareil, ça on n'en peut plus. Je vais pas y repasser 10 ans sur les accroches personnalisées. Ce que vous proposez est clair, motivant et cela montre une vraie maîtrise de votre sujet. Ça, honnêtement, ça fait IA mais mal géré. Tu vois, mon logiciel Yann, il utilise l'IA, mais c'est pas ce genre de prompt ultra générique. Je me présente rapidement, je suis Étienne, fondateur. Avec mon équipe, nous accompagnons les entrepreneurs. Bon, avec mon équipe, tu vois, Étienne Créatif, déjà, j'ai l'impression qu'il démarre. Tu vois, enfin, tu sens en fait, avec l'expérience aussi, les gens plus ou moins sur deux et tout. Et avec mon équipe, bon, ça fait un peu, voilà, je veux montrer que je pèse, mais en fait, c'est pas si vrai que ça. Coach indépendant à améliorer leur image et à mieux vendre grâce à des contenus visuels de qualité, montage vidéo, bannière. En gros, il fait un peu tout. J'apprécie particulièrement entrer en contact avec des personnes ambitieuses et engagées. En fait, on dirait qu'il fait une lettre de motivation presque. Tu vois, moi, je suis pas un employeur du CAC 40 ou je ne sais quoi. Enfin, tu vois, je sais pas, il me parle un peu. Il y a un problème, tu vois, il y a un problème de tonalité. Je peux vous partager quelques exemples concrets de nos réalisations si cela vous intéresse. Il pose même pas de questions. Tu vois, j'aurais dit, est-ce que ça t'intéresse de blabla. Mais tu vois, bref, il y a beaucoup trop de red flag entre guillemets. Il y a pas mon prénom. Il y a du vous. Il rebondit pas vraiment sur moi, sur mon business à moi. Tu vois, ça montre en fait qu'il ne s'est pas vraiment penché sur mon sujet. C'est sans doute du copier-coller, de l'IA ou en tout cas un message qui est envoyé à tout le monde. Je vois pas trop la valeur, il fait un peu de tout, il est pas spécialisé. Moi, je veux des gens qui sont spécialisés, qui sont capables de régler des problèmes bien spécifiques et qui me montrent qu'ils peuvent m'aider, tu vois, dans mon business. Mais du coup, malheureusement, pour toutes ces raisons, voilà, je pense que tu as compris, c'est poubelle. Prochain message. Marque optimiseur. Alors, bon, c'est mon outil qui l'a appelé à marque optimiseur. Optimiseur, c'est pas dingue, mais t'as compris. Hello Yann, j'ai un petit tic professionnel ou TOC, je sais toujours pas faire la différence. Bon, un peu d'humour, pourquoi pas. J'ai vu passer une de tes publicités. Est-ce que je peux me permettre un conseil bienveillant pour l'optimiser ? Alors là, tu vois, il est pas bavard son message, il est assez droit au but. Moi, je préfère, ça me correspond plus. Maintenant, ça passe, j'ai un petit talk professionnel et tout, ça change, tu vois, bon, ça permet de capter mon attention. J'ai vu passer une de tes publicités, il l'a envoyé au moment où je faisais de la pub, j'en fais de temps en temps, et donc là je me dis, ok, il s'est intéressé par moi, donc jusque-là en soi, je suis ok, tu vois. Est-ce que je peux me permettre un conseil bienveillant pour l'optimiser ? Alors, en soi, c'est à double tranchant, ce truc-là. Soit t'as en face quelqu'un qui vraiment, tu vois, qui galère un peu, qui a des pubs qui marchent pas en fait, soit il a des pubs qui marchent et derrière en fait il s'en fout de ton conseil bienveillant. Et en plus le conseil le bienveillant, c'est un peu, enfin bon après c'est peut-être parce que j'ai un biais parce que mon métier c'est la prospection, mais un conseil bienveillant ça fait un peu je m'excuse de te donner un conseil, de te faire la leçon, tu vois. Ça fait un peu je m'excuse mais je vais te faire la leçon. Bon, ça pourrait marcher auprès de certaines personnes, mais le truc c'est que en soi, moi, j'ai pas de problème avec mes pubs au moment où je faisais
campagne de pub, j'avais pas de problème particulier. Donc en fait, là le problème c'est que c'est une question fermée, c'est oui ou non. Et donc si j'avais eu un problème, bah, j'aurais été ouvert, mais si j'en avais pas, et j'en avais pas en l'occurrence, bah c'est non. Donc le message c'est le moins pire de ce qu'on a vu depuis tout à l'heure, tu vois, c'est même le meilleur je pense, mais par contre il passe pas la suite, mais voilà, ça aurait pu honnêtement, j'aurais pu cliquer sur répondre, mais pour toutes ces raisons, je vais cliquer sur poubelle. Prochain message, mystère, Yann. Alors là, c'est pour la blague, mais en gros, il m'a juste envoyé Yann. Je sais pas qui c'est, je comprends pas. Je comprends pas, il y a des gens qui seraient... Alors, la raison pour laquelle certaines personnes peuvent faire ça se fait beaucoup sur Instagram plutôt que sur LinkedIn, mais là, c'est une personne qui a appliqué ça sur LinkedIn. Je crois que c'était une relance, en fait, si je me rappelle bien. Il me semble que c'était une relance. Ouais, c'était peut-être pas le message d'accroche, c'était une relance, mais même en relance, que ce soit un message d'accroche en relance, Yann, bon là, ça fait juste ultra insistant. En relance, c'est relou, en fait, si j'ai pas répondu et que je vois Yann, bon, j'ai pas forcément envie de plus répondre, tu vois. Dans tes relances, il faut que tu apportes de la valeur, que tu essayes un autre angle, que tu essayes de susciter l'intérêt de la personne en face, mais juste Yann comme ça fait juste relance feignante. Ça peut être automatisé avec tous les logiciels. Il y a des gens un peu curieux qui vont peut-être se dire oui, bah tiens, qu'est-ce qu'il veut. Enfin, c'est un peu bizarre et il joue sur le bizarre, mais ça marche pas pour moi. Donc poubelle. Autre message, Lucas Freelance. Salut Yann, je suis tombé sur ton profil et je me suis dit que comme beaucoup de freelance, tu gères sûrement pas mal de choses seul. Alors le problème pour Lucas, c'est que je suis pas freelance. Moi, je me considère pas comme freelance. Je suis solopreneur, consultant. Enfin, je suis pas freelance dans le sens où je vends pas mon temps à des entreprises, tu vois, bref, j'ai un business, j'ai une audience, etc. Enfin, je monétise de différentes façons, mais je suis pas freelance, je me considère pas comme freelance, donc déjà, je me dis, ok, il vise un peu à côté, parce que moi, je forme, j'accompagne des freelances, mais je suis pas freelance moi-même. Petite question rapide, est-ce que tu as déjà un site web clair, prêt, pro et à ton image pour présenter ton activité, rassurer tes clients et attirer plus d'opportunités? Là, clairement, il est en train de me dire, j'ai pas regardé ton business. Bon, déjà, il a perdu dans ma tête, il a perdu. On va quand même continuer. Je bosse avec une équipe qui aide les freelances à avoir une vraie vitrine en ligne. Bon, bref, je me demande, est-ce que c'est pas le même mec que précédemment qui m'a redémarché d'une autre façon, parce que c'était un Lucas. Bref. Je me rappelle même plus, j'ai une sale mémoire, mais peut-être qu'on vient de voir juste le deuxième message de la même personne, parce que ça ressemble vraiment comme deux gouttes d'eau. J'ai un petit doute, mais il me semble qu'il s'appelait Lucas aussi. Donc je crois qu'il m'a démarché encore une fois, peut-être même que c'était un email plutôt qu'un message LinkedIn, je sais plus, mais bref, t'as compris, ce message il passe pas non plus. Autre message, Kevin Clipping. Yo Yann, j'ai vu que tu étais en train de construire quelque chose de solide et que tu crées pas mal de contenu. Bon, ok, il a pu voir que je crée du contenu. Ça fait en même temps ça fait près de 10 ans que je crée du contenu, mais pourquoi pas. J'ai généré plus de 100 millions de vues pour XX, donc là c'est un gros nom. En clipping, t'as pas mal de potentiel pour cartonner avec ce modèle. Alors, moi le Yo Yann, ça passe pas en fait, même si je suis détendu. Les approches détendues me dérangent pas. Moi, je suis assez détendu de manière générale. J'ai bossé dans la pub. Ma première expérience c'était la pub, etc. Je suis assez détente. Je suis assez peu conventionnel par rapport à ça. Je tutoie, etc. Mais le Yo-Yann, bon, on se connaît pas, on n'a pas élevé les cochons ensemble, donc ça passe pas vraiment pour moi. J'ai vu que tu étais en train de construire quelque chose de solide. Bon, voilà, il s'intéresse pas vraiment. S'il m'avait dit ouais, j'ai vu ta dernière vidéo. Enfin, tu vois, c'est ça qu'il faut faire. J'aurais peut-être dit ok, mais j'ai généré plus de 100 millions de vues. Ça, c'est impressionnant. Surtout qu'il a cité un gros nom, t'as pas mal de potentiel. Le côté t'as pas mal de potentiel, je trouve ça un peu condescendant, sachant que je fais ça, je crée du contenu, j'ai créé des milliers et des milliers de contenus. J'ai sans doute bien plus d'expérience que lui, que ce cher Kevin. Donc ça passe pas. Ça pourrait passer sans le yo, en étant un peu plus précis sur le contenu. Et sans t'as pas mal de potentiel. J'aurais pu cliquer sur répondre, mais juste là, précisément, je vais cliquer sur poubelle. Désolé, je suis dur, hein, c'est comme ça. Maxime Monteur, hey Yann Le Naine. Alors le Naine déjà écrit comme ça me saoule. Mon nom c'est LE espace N avec une majuscule EN, donc le Naine. C'est breton. Et là, bon bref, ça me saoule. Ça peut me montrer que, je sais pas si c'est volontaire, peut-être qu'il a voulu me montrer qu'il envoyait le message à la mano, mais honnêtement, c'est relou à chaque fois. Enfin, pour toutes les personnes qui ont leur nom qui est écorché. Ça nous gave en fait, c'est comme ça, c'est humain. Moi j'ai plein de gens qui écrivent Yann avec un seul N ou alors je sais pas avec un E à la fin. Enfin c'est relou. Juste faut apprendre à lire quoi. Il y a un moment, je comprends que l'attention des gens soit de plus en plus faible, mais quand même quoi. Surtout quand tu prospectes. Je suis tombé sur ta dernière vidéo, comment créer une agence IA. Là tu vois, là c'est une bonne approche, c'est cool. J'ai aimé. Alors là vraiment, j'en peux plus des ER. J'ai aimé et faut arrêter avec ces fautes là, c'est pas possible. Au moins je me dis il a écrit à la main.
Mais je vais t'expliquer le problème parce que il est monteur, Maxime. Donc c'est un problème le aimer comme ça. Le passage où tu parles des différents types d'agences, machin. Je suis monteur vidéo freelance de format court, j'aide les créateurs. Donc là il explique ce qu'il fait. J'ai déjà bossé avec des créateurs comme machin. Je te propose une vidéo test gratuite livrée sous 48 heures pour que tu vois direct la différence. Le message est presque bien. Franchement c'est le meilleur qu'on ait vu depuis tout à l'heure. Ça c'est relou. Pour moi c'est vraiment relou. Bon je peux passer au-delà. Je suis pas non plus, j'ai pas un ego aussi énorme que ça. Il a personnalisé, tu vois, tout ce qu'on s'était dit, d'avoir plus de visibilité auprès, enfin il y a vraiment beaucoup de fautes quand même, hein, c'est en un mot. J'ai déjà bossé avec des créateurs comme truc. Bon, j'ai pas répondu, il me semble, aux messages. Ces messages datent un petit peu, c'est pour ça que je me rappelais plus exactement de Lucas non plus. Mais il me semble pas avoir répondu. Mais ou alors je lui ai dit, je garde ton nom de côté. Enfin, je mets ton nom de côté. J'ai pas besoin pour le moment, mais je sais plus. Mais il me semble que c'est possible que je lui ai répondu. Mais là, en l'occurrence, c'est le meilleur message qu'on ait vu depuis le début. Donc, je vais cliquer sur répondre. C'est pas mal. C'est pas mal. Voilà, il faut juste éviter les erreurs et écorcher les noms et ce sera parfait. Salut Yann, j'ai vu que tu crées du contenu sur YouTube et j'aimerais avoir ton avis sur un point. Tu veux bien? Ça t'aidera peut-être également. Ça, c'est un peu comme il s'appelle le mec qui avait des tocs là. Sophie, j'ai vu que tu crées du contenu sur YouTube. Bon, elle pourrait être un peu plus précis, mais pourquoi pas? J'aimerais avoir ton avis. En fait, ça, quand t'es vraiment habitué à la prospection comme moi, j'aimerais avoir ton avis. En fait, on voit que c'est de la vente. En fait, faites pas semblant. Quand tu prospectes quelqu'un qui a de l'expérience, dont le métier même est la prospection, ça sert à rien d'utiliser les petites tactiques, etc. Je les connais par cœur, en fait. Donc, tu veux bien, ça t'aidera peut-être également. C'est bien exécuté auprès de quelqu'un potentiellement qui a pas l'habitude, etc. Auprès de moi, si je réponds vraiment en tant que Yann le Naine, ça marche pas, ça passe pas, mais ça aurait pu passer. Ça aurait pu passer. Je vais mettre poubelle, ça aurait pu être, réponse à répondre pour quelqu'un d'autre. Et dernier message qu'on va voir ensemble, Pierre Landing. Salut Yann, dis-moi franchement, tu penses que ta landing page vend bien ou qu'elle freine tes résultats? Beaucoup d'infopreneurs m'ont confié ce doute. J'ai l'impression que mon message est clair, mais je sens que je perds des ventes quelque part. Je suis curieux de ton ressenti. Tu me dis si c'est pas le bon moment. Alors, plusieurs choses intéressantes. Tu penses que ta landing page, ça aurait été bien de dire quelle landing page, tu vois? Parce que quand on a un business en ligne, on aime bien optimiser les choses, on aime bien, on est sans arrêt à l'affût de différentes optimisations. Donc voilà, ça aurait pu peut-être m'intéresser de savoir, d'avoir d'optimiser l'une de mes landing pages, mais je sais pas de quelle landing page il parle, et puis quelle freine tes résultats, qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, j'aurais préféré qu'ils me disent est-ce que ça génère assez de leads ou de ventes, ou tu vois, juste être un peu plus précis. Beaucoup d'infopreneurs m'ont confié ce doute. Bon, ça, on sait que c'est bullshit. Ça, beaucoup de gens utilisent justement ce genre de petites accroches. Bon, on voit que voilà, ça sonne pas vrai si tu veux. J'ai l'impression que mon message est clair. Là, il aurait dû mettre des guillemets, mais je perds des ventes quelque part. Le message est pas dégueulasse en soi, mais moi j'ai pas répondu. Là pour le coup, je sais que j'ai pas répondu. Il aurait fallu qu'ils soient un peu plus précis sur la landing page, sur le problème, la douleur en fait que j'ai. Ne pas utiliser cette phrase qui est un peu trop vue et revue, et finir par une question. Tu vois, je suis curieux de ton ressenti. Tu me dis si c'est pas le bon moment. Là, il s'excuse un peu trop, tu vois, à la fin. Donc voilà, être un peu plus sûr de lui, être un peu plus précis, et ce serait passé. Mais là, en l'occurrence, je clique sur poubelle. Donc là, on a fait le tour de ces 10 messages de prospection. Mets en commentaire ce que tu aurais mis pour chaque prospect, ce que tu aurais répondu. Tu vois, tu notes de 1 à 10 et tu me dis si tu aurais répondu ou jeté à la poubelle. Mais tu vois que tout se joue sur des détails. Moi, j'appelle ça le copywriting conversationnel. Enfin, la prospection, c'est une forme de copywriting. Quand tu envoies des messages de prospection, c'est une forme de copywriting. C'est pas du copywriting de landing page ou autre. C'est vraiment une forme particulière. Donc, il faut réussir à créer une connexion assez rapidement, montrer que tu t'intéresses à la personne, susciter la curiosité. Mais voilà, il y a pas mal d'erreurs à éviter. Et là, on a vu un bon lot d'erreurs ensemble dans cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne si c'est pas déjà fait. Mets un petit pouce pour la force. N'hésite pas, je suis curieux aussi si tu as des messages de prospection que tu reçois, que tu aimerais avoir mon avis et tout. Ça pourrait être cool de me les envoyer. Tu anonymises évidemment toutes les personnes. Tu m'envoies un message sur LinkedIn. Tu peux trouver mon profil en description. Tu m'envoies ça et je pourrais faire une autre vidéo. Je sais pas, une version 2 de cette vidéo si ça te plaît. Enfin, je suis ouvert à ça. J'aime bien ce format un peu plus ludique. Si tu veux de l'aide personnalisée aussi, que tu sois indépendant ou dirigeant de business plus avancé, j'ai différents liens que je t'invite à explorer en description. Je propose de l'accompagnement personnalisé. J'ai différents services. Donc voilà, je t'invite à explorer tout ça. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.